Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 11 août. Chaque jeudi, c'est une journée que nous devons prier pour notre pape, nos évêques, les prêtres, pour les vocations sacerdotales et aussi d'avoir ce temps d'adoration, aussi pour manifester notre amour, mais aussi consoler le cœur de Jésus. OK? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 12, à partir du verset 1. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, tu habites au milieu d'une engeance de rebelles, qui ont des yeux pour voir et ne voient point, des oreilles pour entendre et n'entendent point, car c'est une engeance de rebelles. Et toi, fils d'homme, fais-toi un bagage d'exilés et pars en exil sous leurs yeux. Tu partiras du lieu où tu te trouves vers un autre lieu, à leurs yeux. Peut-être reconnaîtront-ils qu'ils sont une engeance de rebelles. Tu arrangeras tes affaires comme un bagage d'exilés de jour, à leurs yeux. Et toi, tu sortiras le soir, à leurs yeux, comme sortent les exilés. À leurs yeux, fais un trou dans le mur par où tu sortiras. À leurs yeux, tu changeras ton ballot sur l'épaule. Tu chargeras ton ballot sur l'épaule et tu sortiras dans l'obscurité. Tu te couvriras le visage pour ne pas voir les pays, car j'ai fait de toi un paysage pour la maison d'Israël. J'agis donc selon l'ordre que j'avais reçu. J'arrangeai mes affaires comme un bagage d'exilé. De jour et le soir, j'ai fait un trou dans le mur avec la main. Puis j'ai sorti dans l'obscurité et j'ai chargé mon ballot sur l'épaule à leurs yeux. Alors la parole du Seigneur me fut adressée le matin en ces termes. Fils d'homme, la maison d'Israël, cette engeance des rebelles, n'a-t-elle pas dit, que fais-tu là? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, Dieu. Cet oracle est prononcé à Jérusalem et dans toute la maison d'Israël où il réside. Dis, je suis votre présage. Comme j'ai fait, il leur sera fait. Comme j'ai fait, il leur sera fait. Ils iront en déportation en exil. Le prince qui est parmi eux chargera son bagage sur ses épaules. Dans l'obscurité, il sortira par le mur qu'on percera pour faire une sortie. Il se couvrira le visage pour ne pas voir de ses yeux le pays. Alors, ici, Ézéchiel, il est en train de dire, ce que j'ai fait, c'est un signe pour vous. De prendre ses affaires en bagage, arranger les affaires en bagage d'exilés, après sortir le soir devant les yeux, comme exilé, faire sortir par un trou et se charger de son ballot sur les épaules, dans l'obscurité, tout couvrira le visage. Ça veut dire que c'est un signe, une prophétie pour dire que le peuple d'Israël, un jour aussi, va être conduit en exil. Ça veut dire qu'ils vont perdre leur pays, leur territoire, les temples, ils vont tout perdre. Et le Seigneur veut nous dire que nous devons vivre sur cette terre comme des exilés. Ça veut dire que nous devons être libres parce que quand nous allons mourir, nous n'allons pas apporter rien avec nous, sauf l'amour. Les actes d'amour que nous avons faits sur cette terre, je pense que c'est cela que nous allons apporter avec nous. Parce que même la foi au ciel ne sert à rien, l'espérance au ciel ne sert à rien. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans la présence du Seigneur et je possède déjà ce que j'attendais, c'est d'être devant le Seigneur. Mais l'amour, il est éternel. L'amour, il est éternel. Et nous devons vivre sur cette terre détachés des choses. Nous devons être libres
pour que nous puissions, celui qui est libre, qui n'est pas attaché aux choses, il est capable d'aimer, il est capable de donner, il est capable de partager, il est capable même d'accepter de perdre. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre et ils vont se mettre en colère et ils sont capables même d'agresser, de tuer quelqu'un. Le Seigneur nous dit, tu dois vivre comme un exilé parce que tu dois laisser tout derrière toi un jour. Ça veut dire que tu as les choses, mais tu n'es pas attaché aux choses. Tu n'es pas esclave de tes biens. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 78, à partir du verset 56. Il tentait, il bravait Dieu le Très-Haut, se refusait à garder ses témoignages. Il déviait, il trahissait comme leur père, se retournait comme un arc infidèle. Ils indignaient avec leurs eaux Dieu. Par leurs idoles, ils le rendaient jaloux. Dieu entendit et s'emporta. Il rejeta tout à fait Israël. Il livra sa force à la captivité, en main de l'adversaire sa splendeur. Il remit son peuple à l'épée contre son héritage et s'emporta. Qu'est-ce qui se passe ici? Il tentait, il bravait Dieu le Très-Haut. Il refusait à garder ses témoignages. Il déviait, il trahissait comme leur père, se retournait comme un arc infidèle. Ils s'indignaient avec leurs eaux Dieu. Ça veut dire que nous voyons ici, regardez les péchés. Mais tous ces péchés de tenter Dieu, c'est pourquoi? Parce que eux, et même nous, nous pouvons être très attachés à nous-mêmes, à notre orgueil, à notre amour-propre, à notre vanité. Et nous vivons des temps où les gens sont, toujours l'orgueil de l'homme a fait des dégâts. Mais nous sommes dans un temps où les gens veulent se faire remarquer. Ils veulent se faire remarquer, soit par ses capacités, parce que moi je suis très intelligent, tu n'es pas, soit parce qu'ils veulent se faire remarquer par leurs biens, moi j'ai et toi tu n'as pas. Mais c'est là, notre trésor, c'est Jésus. Notre trésor et notre bien, c'est Jésus et sa parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui va nous aider à suivre Jésus, à nous attacher à Jésus et d'avoir la vie éternelle. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui. C'est Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21. Alors Pierre, s'avançant, lui dit, « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi? Et devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » À ces propos, il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. L'opération commencée, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Cet homme, n'ayant pas de quoi rendre le maître, donna l'ordre de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, et d'éteindre ainsi la dette. Le serviteur alors se jeta à ses pieds et il se tenait prosterné en disant, « Consens-moi un délai et je te rendrai tout. » Apitoyé, le maître de ses serviteurs le relâcha et lui fit remise de sa dette. En sortant, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait son denier, et il le prit à la gorge et le serrait à l'étrangler en lui disant, « Rends tout ce que tu dois. » Son compagnon alors se jeta à ses pieds et il le suppliait en disant, « Consens-moi un délai et je te rendrai. » Mais l'autre n'y consentit pas. Au contraire, il s'en alla le faire jeter en prison en attendant qu'il eût remboursé son dû. Voyant ce qui s'était passé, ses compagnons en furent navrés
et ils allèrent raconter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci les fit venir et lui dit, « Serviteur méchant, toute cette somme que tu me devais, je t'en ai fait remise parce que tu m'as supplié. Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon, comme moi j'ai eu pitié de toi? » Et dans son courroux, son maître le livra au tortionnaire jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout son dû. C'est ainsi que vous traitera ainsi mon Père céleste, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Et maintenant, regardez, ici ça parle du pardon. Ça veut dire que la personne qui ne pardonne pas, comment elle pourra entrer au ciel? Le Seigneur nous pardonne toute notre dette, tous nos péchés. Mais nous devons aussi pardonner. Et ici, regardez, c'est une question d'une valeur si petite que l'homme n'a pas une capacité de pardonner à son frère. Donc, Dieu a beaucoup pardonné la dette. L'autre avait une petite dette, mais n'a pas été capable de pardonner quelque chose de petit, que c'est rien. Et quand tu as quelque chose, que tu as difficulté à pardonner, regarde bien Jésus dans ses yeux. Regarde Jésus sur la croix. Il dit, Seigneur, est-ce que ici, ce que j'ai, c'est grand ou petit par rapport à toi? Et tu vas comprendre que c'est rien. Et là, tu vas pardonner. Et tu auras la joie de faire comme Jésus a fait sur la croix. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aussi, tu auras la joie dans le cœur de dire, comme dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et maintenant, nous célébrons Sainte Claire aujourd'hui. Claire avait 18 ans quand elle pria Frère François, Saint François d'Assise, de lui faire partager sa vie et qu'il la enferma dans une maison délabrée près de l'église Saint-Damien aux portes d'Assise. Sa sœur Agnès et quelques autres jeunes filles vinrent se joindre à elle pour y vivre dans la pauvreté la plus totale. Ce furent les premières franciscaines. Maintenant, quelques paroles de Sainte Claire. Heureux celui qui obtient de participer au banquet sacré, afin de s'unir du fond de son cœur à celui dont toutes les bienheureuses troupes du ciel admirent continuellement la beauté, dont l'amour est blessure et la contemplation nourriture, dont la bonté nous rassasie, dont la douceur nous enivre, dont le souvenir est une douce lumière, dont le parfum fait revivre les morts, dont la vue, dont la gloire rendra bienheureux tous les citoyens de la Jérusalem d'en haut. Regarde chaque jour ces miroirs, ô Reine, épouse de Jésus-Christ, pour y regarder continuellement ton visage. Ainsi tu pourras t'embellir tout entière, à l'intérieur et à l'extérieur. Revêtir des habits brodés, te parer des ornements et des fleurs de toutes les vertus, comme il convient à la fille et à l'épouse très chaste du souverain roi. Dans ces miroirs resplendit la bienheureuse pauvreté, la sainte humilité, l'inexprimable charité, que tu pourras contempler par la grâce de Dieu comme dans un miroir parfait. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.